Auras-tu le temps de te confesser avant le jugement? Auras-tu le temps? Ton sauveur est patient. Pourquoi tardes-tu? Oh, viens à Jésus, car tu en as le temps. Auras-tu le temps pour Jésus qui t'ouvre le chemin de la vie? Auras-tu le temps de te libérer de tes profonds ennuis? Auras-tu le temps, cœur perdu, de tenir la main de Jésus, d'entrer par la porte qui mène à Jésus, mais auras-tu le temps? Auras-tu le temps pour Jésus qui t'ouvre le chemin de la vie? Auras-tu le temps de te libérer de tes profonds ennuis? Auras-tu le temps, cœur perdu, de tenir la main de Jésus, d'entrer par la porte qui mène à Jésus, mais auras-tu le temps? Auras-tu le temps? Eh bien, merci au Seigneur pour cette occasion nouvelle qu'il nous accorde de pratiquer ce que lui, il a préparé d'avance. Et lui de dire à Moïse, l'Éternel, fais selon le modèle que je te montre. Nous n'avons rien à modifier dans le plan de Dieu, dans l'organisation du Seigneur. Nous sommes là simplement à faire selon sa volonté. Et sa volonté, c'est que nous soyons maintenant à partager la bonne nouvelle. Nous sommes là à nouveau pour louer le Seigneur. Nous sommes là à nouveau pour dire notre gratitude, notre reconnaissance envers ce Dieu qui a usé tant de bonté, d'amour, de fidélité à notre égard. Un grand bonjour à vous, auditeurs, auditrices, vous qui êtes nombreux, j'en suis persuadé, convaincu, parce que vous aimez l'émission de cette radio FM Espoir. Oui, l'espoir est là, l'espérance est là, la bonne nouvelle est portée. Et à nouveau, ce matin, nous sommes rassemblés pour louer le Seigneur. Nous sommes rassemblés pour recevoir de lui des instructions, des avertissements, même des encouragements. Alors, la parole de Dieu nous dit que c'est Jésus même. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous n'avez rien entreprendre, rien commencer sans préalablement lui dire merci et lui demander de demeurer au milieu de nous selon sa promesse. Inclinons-nous et prions le Seigneur. Mon doux Seigneur, je sais surtout que tu nous aimes, que tu nous connais et que ce que nous faisons sont des choses préparées par toi d'avance. Ce jour, ce moment, cette heure où nous partageons la bonne communion fraternelle autour de ta sainte parole vivante, efficace, et nous nous inclinons, mon Dieu, devant tes ordonnances, tes ordres. Tu nous rassembles pour nous faire du bien. Tu nous rassembles pour nous consoler, pour nous rassurer. Il y a un peuple nombreux que toi-même tu as disposé pour entendre, recevoir ce matin, Seigneur, la bonne nouvelle du royaume, de ton retour. Tu reviens chercher ceux qui t'attendent. Tu reviens chercher ceux qui t'aiment. Tu reviens chercher surtout ceux qui t'obéissent. Seigneur, merci pour ce que tu es pour chacun de nous. Quel que soit le moment, le lieu, l'heure, nous pouvons nous incliner, nous pouvons nous confier. Nous pouvons nous appuyer sur toi, le rocher des siècles. Et jamais celui qui a espéré en toi n'a été dans la déception. Alors merci, mon Dieu, pour tes serviteurs, tes servantes devant toi.
que ce moment sert uniquement à nous rapprocher plus près de toi. Nous sommes là pour donner gloire à ton nom. Nous sommes là, mon Dieu, pour dire notre joie de t'appartenir. Père, que ton nom soit glorifié dans le beau et précieux nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, le Maître a dit que c'est toi qui nous conduiras dans toute vérité. Alors merci pour ton action maintenant. Je te rends grâce, je te loue, je te glorifie, Père, dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni, parce que j'en suis convaincu, persuadé que nous allons passer un moment formidable. Et avant de vous présenter nos invités, eh bien, nous allons nous rappeler ce que la Bible nous dit. C'est un passage que j'aime beaucoup. Dans le livre du prophète Ésaïe, 55 ans, à partir du verset 6, il nous est demandé de faire ceci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion, qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées, dit Dieu, ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. C'est sa signature. Autant, dit-il, les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas à celui qui l'a envoyé, qui l'a même créé, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, dit Dieu. Elle ne retourne pas point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La volonté de Dieu, le dessein de nous soyons sauvés, que nous soyons heureux. Et je suis si content ce matin de ce qui n'a pas changé parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Seigneur. Mais je me tourne sur ma droite, j'ai en face de moi un homme de Dieu que je connais très bien. Il va nous dire bonjour et à toute la Martinique. On va entendre sa voix. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, pasteur Prudent. Je suis très heureux d'avoir répondu à cet appel. Je salue fraternellement les auditeurs, auditrices de Radio FM Espoir. Merci, Seigneur. Et tu as une compagne, tu as une compagne, tu as une épouse. Bien sûr. Oui. Eh bien, mon épouse est là, juste à côté de toi. Elle va elle-même se présenter, notre sœur Bernade. Oui. Bonjour à toute l'équipe d'abord, et puis bonjour aux auditeurs de Radio FM Espoir. Je suis très heureuse d'être avec vous en ce matin. Que Dieu continue à te faire du bien. Amen, pasteur. De cette émission. Amen. Merci Seigneur. Et puis également, nous avons à côté, je crois, la sœur Sarah. C'est la sœur Sarah, oui. Très bien, oui, tu te présentes. Oui, je m'appelle la sœur Sarah. Donc, bonjour à tous. Bonjour tout le monde, ceux qui nous regardent et nous écoutent aussi. Bonjour aussi à l'équipe Radio Espoir. FM Espoir, oui. Un petit accent tout particulier. Et tu nous viens d'où? Je suis née à Saint-Martin. À Saint-Martin. Oui. Oui. Que Dieu soit béni. Amen. Et puis, bien sûr, nous avons notre musicien. Nous avons... Il va nous dire son prénom lui-même. Ah oui, il lève le micro. Je suis Anderson Steinfield. Vas-y. Je suis content d'être là. Dans le micro. Ouais, bonjour, je suis Anderson Steinfield et je suis content d'être là parmi vous. Tu es content d'être là? Oui. Ah ben, le Seigneur est vivant. Amen. C'est lui qui nous donne la joie. Alors, nous sommes là à partager la bonne communion fraternelle. Je suis très content de recevoir toute cette équipe qui est là, déterminée, joyeuse. Alors, la première question est posée à l'homme de Dieu. Tu nous viens d'où et tu fais quoi?
tu es actuellement dans le nord de la Martinique. Est-ce que tu es d'origine de la Martinique ou bien comment ça se présente? Alors, c'est pour moi encore un grand plaisir de pouvoir te rencontrer, puisque ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas eu cette occasion. Pour ceux qui ne me connaissent pas en Martinique, je suis ton serviteur, un serviteur en fait qui travaille pour les seigneurs, dans l'œuvre du Seigneur. Il y a combien de temps? Ça fait à peu près 15 ans. Je suis ordonné pasteur et je suis entré en Martinique en 2011. En 2001, pardon. 2001, ça fait 19 ans que je suis là en Martinique. Je suis marié, mon épouse est là, elle vient de parler. J'ai 4 enfants. Tu as bien travaillé? Ah oui. J'ai que 8 seulement. Tu as plus que moi. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, ça, c'est pour moi, en fait, puisque je suis de nationalité haïtienne. Je vis en Martinique, comme je viens de le dire, ça fait 19 ans. Le Seigneur nous a, en fait, ordonné de partager, de propager, de, en fait, conduire son œuvre. Et je pense que jusqu'à présent, le Seigneur nous a fait grâce et nous voulons y rester, demeurer auprès de lui. Béni soit le nom du Seigneur. Il parle d'Haïti, mais ce que nous voyons comme émission à la radio, à la télévision, à travers des médias, c'est pas le cœur d'Haïti. Pour avoir été en Haïti 4 fois, pour avoir apprécié ces personnes en Haïti qui connaissent Dieu, c'est ça, le cœur d'Haïti. Des hommes et des femmes qui restent de longues heures dans la présence du Seigneur, qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, qui partagent leur joie. Eh bien, je peux le dire, quand j'ai été en Haïti, j'ai beaucoup apprécié et j'ai beaucoup pris de leçons. Des fois, on pense pouvoir donner bien, des leçons à d'autres, et puis en réalité, c'est eux qui nous donnent des leçons d'humilité, de fidélité, d'engagement. Et je loue et je bénis le Seigneur. Donc, tu dis que tu es pasteur à un groupe, à des brebis. Tu es responsable d'une assemblée. Oui. Le Seigneur non seulement nous a appelés, ce qui m'a touché en fait dans l'appel du Seigneur, c'est le verset en fait qui se trouve au livre de Marc, chapitre 3, à partir du verset 13. Ce verset-là m'a interpellé à chaque fois que je me regarde moi-même. Tu as en tête la référence? La Bible dit que il monta la montagne et il appelle tous ceux qu'il voulut. Et les disciples, ces hommes-là, le suivent. Ça veut dire, nous voyons ici un Dieu souverain dans son appel, qui appelle exactement des hommes et des femmes à le servir. Avec le Seigneur, j'ai fait des expériences. Je me rappelle, j'étais en Haïti et un jour, puisque j'ai grandi quand même dans une famille chrétienne, où en fait, ah oui, c'est une grâce ça. Mes parents étaient consacrés à servir le Seigneur. Et dans cette famille-là, j'ai 2 frères qui se sont engagés dans l'œuvre du Seigneur. Pour qui j'ai en fait un grand estime, qui vit en fait en Martinique, le pasteur Ulysse Céleste, à qui je partage en fait la chair. Je le salue, il habite Fort-de-France. Et j'ai donné ma vie. Non seulement en fait j'ai grandi dans cette famille, mais j'ai accepté le baptême. J'étais au lycée et un jour le Seigneur m'a appelé. Mais je n'avais pas compris à ce moment-là l'appel du Seigneur. Rappelez-vous bien que lorsque Samuel a entendu pour la première fois
la voix de Dieu. Samuel n'avait pas compris exactement, Il connaissait pas. puisqu'il ne connaissait pas en fait le Seigneur à ce moment. Mais l'ancien, le prophète lui-même, connaît le Seigneur. Et puis, en fait, j'étais jeune prédicateur à l'église, moniteur de leçons dominicales, puisque tu connais un petit peu le déroulement. J'étais aussi chantre, comme les sœurs qui sont là, et jusqu'à présent, je chante. Il faut chanter. Pour Amen. Amen. Et en plus, un cantique nouveau, des fois. Alléluia. Merci Seigneur. Et puis, voilà, j'évoluais à l'église dont Pasteur Élise était responsable. Et l'appel, en fait, je n'avais pas compris cet appel. Et un jour, j'ai eu un rêve où le pasteur Ulysse est venu me dire, Jean-Michel, on m'a invité quelque part. Mais c'est toi que j'ai choisi pour aller me remplacer. Je ne peux pas y aller. Mais j'ai su sauter. Et je lui ai dit, mais pourquoi moi? Parce que vous êtes deux, en fait, pasteur. Pourquoi tu n'as pas choisi, en fait, mon frère? Il a dit, non, mais c'est toi que j'ai choisi. Prépare-toi. Et le jour, en fait, où je te dis d'y aller, tu seras, en fait, aller là où je te dirai. Je me suis réveillé, j'ai ma maman qui nous a dévancés et elle m'a dit de garder ça pour moi, de ne pas partager puisqu'elle n'a pas compris pourquoi, puisqu'il y a déjà deux dans la famille qui se sont engagés pour un troisième. Alors, amen. Je lui ai dit, bon, de toutes les manières, c'est pas mon choix, je n'ai pas cherché, parce que à cette époque, j'étais au lycée, et puis j'avais en tête mon avenir, c'est-à-dire d'apprendre la comptabilité, fiancée avec ma fiancée à l'époque, maintenant mon épouse, et c'était ça en fait ma vision. Mais je voulais quand même connaître Dieu. Et finalement, après quelque temps, mon frère est venu réellement, il m'a dit, le Seigneur veut de toi. Ça, c'est la première chose. Je lui ai dit, mais tu es déjà pasteur. Mon frère Salna avait déjà pasteur, mais pourquoi moi? Il a dit que Dieu veut de toi. Et ce qui, en fait, m'a touché, c'est qu'à cette époque-là, ce rêve-là, je ne l'avais jamais partagé avec mon époux, ma fiancée à l'époque, Bernard. Bernard était, je dirais, dans le sud et moi-même dans le nord. Et un jour, Bernard est venu me dire, tu sais, j'ai quelque chose pour toi, j'ai un cadeau pour toi. Mais j'ai dit, mais c'est quoi comme cadeau? Peut-être je croyais que c'est quelque chose qu'elle m'apporte. Elle a dit que j'ai une bourse pour toi, une bourse d'études. Je dis, mais c'est quoi comme bourse? Et en tête, moi-même, c'était devenir comptable, devenir expert en comptabilité. C'était ça ma vision, c'est mon métier. Et puis, elle m'a dit que il y a un institut, en fait, qui va ouvrir. J'ai trouvé la possibilité que tu fais partie des candidats pour pouvoir étudier. Et c'est à partir de là, j'ai commencé à étudier la parole de Dieu. Et tout de suite après, Bernard et moi avions décidé de quitter Haïti. Nous avions en fait choisi comme destination la Martinique. Mais c'était difficile puisque je ne pouvais pas quitter Haïti sans se marier avec Bernard. Alors nous avions en fait organisé le mariage et le mariage a été célébré chez pasteur Jorel Erjeune à Carrefour, pour ceux qui connaissent bien en fait Haïti. On s'est marié le matin de 8h, entre 8h et 10h, et d'ici 16h, on était déjà en Martinique. Nous sommes arrivés en Martinique,
nous avons été reçus par un pasteur pour qui j'ai une pensée tout à fait spéciale. C'est pasteur Jacques-Jean Rodrigue qui nous a reçus, à côté duquel j'ai passé 3 ans dans cette assemblée. Et c'est à partir de là que le Seigneur va en fait commencer à nous mettre au service des bien-aimés, des jeunes, à gagner des âmes. Et voilà, jusqu'aujourd'hui, nous sommes à plein dans l'œuvre du Seigneur. Et, cette assemblée que tu conduis là, se trouve où? L'assemblée se trouve à la rue Jean Jaurès, sur Terre Saint-Ville, numéro 12, pour ceux qui connaissent bien Terre Saint-Ville. Nous sommes là, le Seigneur nous a placés et nous savons que ce que le Seigneur a commencé, il va l'achever sur eux. Amen. Gloire à Jésus. Le frère, l'entendant parler, coïncide avec ce que le Seigneur nous dit d'avance, Amen. en disant ceci. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et c'est toutes ces questions-là qui nous bloquent et qui nous empêchent d'avancer. Et on perd quelques minutes à poser des questions. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Tant de pourquoi des fois. Mais c'est justement, oubliant que la souveraineté de Dieu, eh bien, on peut pas contrôler ça. Dieu a décidé, c'est toi, et puis c'est toi. C'est toi, point C'est final. toi. Alors, toi qui écoutes, pour exemple, tire instruction de cela. Quand quelque chose t'arrive que toi, tu n'avais pas prévu, laissez le Seigneur. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Amen. Merci Seigneur. Tu en as tellement cité ma fiancée, ma femme, ma bien-aimée, son nom. Alors, toi, tu es depuis combien de temps à côté de l'homme de Dieu? Eh bien, Dans le micro, je bien dirais fort. toute ma vie. Parce Non, que, ça fait combien de temps que vous oui, êtes ça fait, on a 19 ans de mariage. Et dans le ministère? Dans le ministère, ça fait 15 ans. 15 ans. 15 ans, oui. 15 Et ans. comment ça se passe, une femme de pasteur? Ouais. Quel est le rôle de la femme de pasteur? Ah, femme de pasteur, je pense que c'est une femme de prière avant tout. C'est parce que c'est un combat au jour le jour. Il y a des difficultés, il y a toutes sortes d'épreuves, mais Dieu est là. Et Dieu est bon quand c'est Dieu qui vous a choisi. Et on est comme Marie, on est obligé de rester à ses pieds. Parce que la Bible nous dit qu'il y a 2 sœurs, Marie et Marthe. Marthe s'occupait des affaires, les repas, les quotidiens, les trucs nécessaires, mais Marie était restée au pied du Seigneur. Alors, une femme de pasteur, je pense que c'est une femme c'est une femme consacrée, une femme appelée de Dieu d'abord. Parce que quand on est appelé de Dieu, c'est pas n'importe quelque chose, c'est pas n'importe quoi, c'est un grand travail que Dieu nous a appelés à faire et nous devons le faire. Quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qui arrive sur le chemin, on est là, on est solide, on est dans la prière et Dieu, il est au contrôle et je pense qu'il est fidèle et il demeure d'âge en âge. Je veux ajouter quelque chose. Oui. Je peux dire aussi que pour moi, c'est un pilier. C'est un bras droit. Elle m'a beaucoup épaulé dans le ministère. Vous savez, Elle a rempli son rôle. elle a rempli son rôle. Non seulement son D'aide. rôle d'épouse, mais aussi une aide. Mais oui, c'est ce que Alors, Dieu a fait. Ouais. Alors, je pense que en fait, j'ai aussi en fait un grand estime pour elle pendant toute ma carrière dans le service de Dieu. Elle est toujours là. Merci. Elle est toujours là. À aucun moment, elle ne me relâche pas. Dans le ministère, on a toujours en fait de haut et de bas de situation. Mais quand il s'agit pour le ministère, pour elle, ça c'est du respect. Et je dis bravo à mon Seigneur, à mon Jésus, en fait, pour cette femme qui est à mon côté. Qui se détermine comme une femme intelligente, une femme soumise
volonté de Dieu. Je à le la ferai volonté une de aide. Dieu. Amen. C'est pas une femme qui perd son temps dans des bavardages, écoutant les conseils des autres, hein, et puis qui s'égare elle-même. Hein. Et c'est vrai, pour vous avoir connu depuis des années, je peux témoigner que je l'ai toujours vue à côté de toi. Ah oui. Elle est toujours vue à côté de toi. Et ça, c'est glorieux, ça, c'est merveilleux. Et je te félicite à mon tour, hein, pour persévérer dans ces choses. Hein. Mais sache que celui qui récompense ça, c'est le Seigneur. Amen. Et il récompense notre fidélité dans l'œuvre. Merci Seigneur. Et puis ma petite sœur qui est là-bas, Sarah, ça fait combien de temps que tu es au Seigneur? Donc, comme disait notre pasteur à l'instant, moi, je suis née à l'Évangile. Donc, avec mes parents qui étaient déjà une servante et un serviteur de Dieu. Merci Seigneur. Donc je suis née dedans et j'ai grandi à l'Évangile et je suis toujours à l'Évangile. Mais est-ce que parce que tes parents étaient servantes et serviteurs de Dieu, tu déclarais que tu étais sauvé? J'ai pas déclaré que j'étais sauvée parce que je ne comprenais pas. J'ai grandi dedans, donc j'ai fait mon choix. J'ai accepté. Ensuite, voilà, j'ai compris ce qui était le Seigneur. Donc, j'ai continué sur le chemin parce que j'ai vu que quand même mes parents ont choisi la bonne voie. Donc, j'ai choisi moi en tant que femme de continuer sur cette voie, de servir mon Seigneur et mon Maître. Oui, parce que c'est très, très, très important à ne pas s'égarer. C'est pas parce que nos parents sont serviteurs et servantes du Seigneur qu'on est sauvé. Voilà. On est sauvé quand on accepte Jésus personnellement. Amen. Parce qu'il y a ce temps où on baigne à entendre la parole de Dieu, à voir par nos parents, à entendre. Il y a ce moment précis où on rencontre le Seigneur personnellement. Tout à fait. On lui donne notre cœur, on fait une alliance personnelle avec lui, on s'engage à lui obéir en descendant dans les eaux du baptême, et puis à partir de ce moment-là, on marche avec le Seigneur. Tout à fait. Je dis ça parce que c'était mon cas. Hein? Je suis né aussi à l'Évangile, nous sommes des heureux. Ah, oui. Ah oui, quand j'ai ouvert les yeux, mon papa il prêchait déjà l'Évangile en Martinique, hein, ce qui veut dire que j'ai entendu un seul nom dans ma vie, c'est Jésus, Jésus, Amen. Jésus, Voilà. Jésus. Et mon père, soucieux de notre avenir spirituel, hein, aimait passer de longs moments, de longues heures dans la présence du Seigneur, hein, et il accomplissait son travail de responsable de foyer en faisant ce qu'on appelle le culte de famille, nous rassemblait autour de la table et puis il nous parlait du Seigneur, il nous apprenait à prier, il nous enseignait, hein, c'est un enfant, et quand il sera vieux, il ne va pas s'en détourner. Amen. Et ça m'a enlevé cette erreur que je propageais, que je témoignais même. Ah oui, mon papa est pasteur, mon papa a prêché l'évangile, eh bien, je suis sauvé. Le Seigneur m'a dit non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et pour me convaincre, hein, acte 17, verset 30, c'est quelque chose que je n'avais jamais oublié, c'était un jeudi soir, hein, eh bien, c'était lors de la prédication de la bonne parole du Seigneur. Le Seigneur, il m'a convaincu. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils étaient à se repentir. Quand j'ai entendu ce verset-là, j'étais éclairé. Et puis j'ai compris, c'est pas parce que papa est sauvé que je suis sauvé d'office, hein, que j'avais ma part à faire, mon engagement à assurer avec le Seigneur. Depuis, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel. J'ai pris le baptême et puis le Seigneur m'a aidé à cheminer jusqu'à maintenant. Amen. Gloire à Jésus. Nous avons notre guitariste derrière. Je veux ajouter quelque chose, en fait, Oui, concernant Sarah. Sarah. Mhm. Alors, depuis le jour que Sarah, en fait, est rentrée en Martinique, elle est là à côté de nous. Amen. Amen. Depuis ce jour-là, Mhm. c'est une combattante, je dirais. Elle évolue, en fait, dans le champ. Mhm. Elle est là, elle ne lâche pas. Il ne faut pas lâcher. Ah oui. Ah ouais, faut pas lâcher. Et tu es là pour l'aider à... Alléluia. Elle est mariée. Mhm. Elle a 3 enfants. enfants. Mhm. Mais en fait, Le frère Frito. époux, Frito, celui qui joue joue à au piano. l'église. Ah, d'accord. Ok. Alléluia. C'est une D'accord. famille, en fait, que le Seigneur nous a confiée. Alléluia. Alors, je pense que, Ah, d'accord. puisque c'est Oui, pas merci, quand Seigneur. même quelque chose à
raté, à oublier en fait. Oh, gloire. Ah, c'est donc toi. Oui, je Ah suis oui. l'épouse du frère. D'accord, c'est donc toi. Et ouais, ouais. Merci Seigneur. Je me tourne vers notre guitariste. Hein, tu redresses ton micro. Et puis, toi aussi, tu as rencontré le Seigneur. Oui, Ça fait combien de temps? depuis 2008, Depuis après la mort de mon père. après la mort de ton père. Oui, Rapproche-toi du micro. oui, Oui. Et puis, tu as... Oui, tu t'es engagé avec le Seigneur. oui, le Jésus. Pour combien de temps? Pour toute la vie. Ah bon? Ah bon? Pour l'éternité. Ah bon? Ah bon. Amen. Le mot exact. C'est quand on a rencontré le Seigneur, on est heureux et tout joyeux. Il ne faut pas rester là comme si on est là dans une espèce de sangla qui nous empêche même de rire. Mais non, non, non. Hein. Ce que Dieu veut, c'est que nous nous réjouissons parce que nos noms sont inscrits dans le ciel. Là. Amen. Alors donc, tu es guitariste, hein? Oui, Tu fais partie de la chorale non, et tu fais quoi avec ta guitare alors? ben, je joue pour le Seigneur. Ah oui, mais pas dans l'assemblée de l'église. Oui, dans la sainteté. Je joue Ah dans oui, la c'est sainteté. pas... Oui, ok, d'accord, d'accord. Donc c'est pas l'assemblée Voilà. où ce... C'est le visite qui nous accompagne. C'est gentil, c'est gentil. Eh bien, vous êtes chante, vous êtes joueur, nous allons entendre un cantique. Vous allez nous faire entendre hein, Amen. ce que le Seigneur a mis sur votre cœur. Voilà. Et puis, allez, gloire à Jésus. Oui. Ouais. Amen. Toi qui nous écoutes et qui nous regardes en ce moment, nous t'invitons à chanter avec nous ce petit chant. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, il mérite la gloire, l'honneur en ce moment. Toutes nos vies, nous devons l'adorer et le louer. Chantons avec nous. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Chantons ensemble. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Jésus, nous t'élevons plus haut, Seigneur. plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus
rôle, nous t'élevons plus haut. Sois béni, Amen. sois glorifié. Seigneur, nous ne sommes pas de ceux qui s'assemblent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous sommes loin des coutumes, des habitudes, de la tradition. Nous sommes dans le sérieux, dans le réel. La grande réalité, c'est ta sainte présence au milieu de nous. Toi qui nous as déjà, Père, connus d'avance. Tu connais nos cœurs, nos vies devant toi. Et nous te rendons grâce pour le salut que tu nous as accordé, les possibilités que tu nous accordes de chanter librement pour la gloire de ton nom. Alléluia. Nous louons ton nom parce que tu es bon. Nous glorifions ton nom parce que nous avons goûté, Seigneur, à ta bonté. Seigneur, merci pour ce que tu es pour chacun de nous. Je te glorifie. Demeure et reste avec nous, Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire Amen. à Jésus. Amen. Eh bien, vous avez une belle voix. Vous avez tout ce qu'il faut et cela donne envie d'entendre à nouveau autre chose. Autre chose. Merveilleux, Seigneur. Amen. Dans cet même esprit d'adoration, nous allons continuer à chanter et élever le nom du Seigneur. Mm. Levez main devant majesté, Gloire à Dieu. agneau immolé, moi adoré ou, mourir en place moi, pour moi gain la vie, si c'est pas grâce ou, ma ta résisté, levez main, devant majesté, agneau immolé. Oh oui, moi adoré, mourir en place moi, pour moi gain la vie, si c'est pas grâce ou, oh oui, ma ta résisté, levez main, devant majesté, agneau immolé, moi adoré, mourir en place moi, pour moi gain la vie, si c'est pas grâce ou, ma ta résisté. Oh, 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 oh. Seigneur m'adoré, Seigneur m'adoré. Oh, 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 Seigneur m'adoré, Seigneur m'adoré, 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 m'adoré. Parce que c'est bon Dieu, m'adoré, 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 Seigneur m'adoré, 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 parce que c'est bon Dieu, m'adoré, parce que t'es pris, m'adoré, m'adoré, Seigneur m'adoré. Oh, 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 oh. Seigneur m'adoré, Seigneur m'adoré. Oh, 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 Seigneur m'adoré, Seigneur m'adoré, 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 m'adoré. Oh oui, m'adoré, 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 m'adoré. Seigneur m'adoré, m'élevé, 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 m'élevé. Seigneur m'élevé, m'adoré, m'adoré, m'adoré. Parce que c'est mon Dieu, m'adoré, m'adoré, m'adoré. Seigneur m'adoré, 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 m'adoré. Seigneur m'adoré, remercie,
remercier, Seigneur, remercier. Ça fait du bien à l'entendement, ça réchauffe le cœur hein, et ça réjouit le cœur du Seigneur. Amen. Il faut les voir. Hein. Moi qui suis, bien sûr, vous les voyez là, mais je suis plus près de vous encore. Hein. Il faut les voir dans ce transport, hein, les yeux fermés, c'est leur cœur qui parle à Dieu. Amen. Et il disait des fois à son auditoire, ce peuple m'odore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Qu'il n'en soit jamais ici. Mais continuez à faire vibrer votre cœur, hein, rempli d'amour, de reconnaissance envers celui qui nous a tant aimés. Merveilleux Amen. Seigneur. Alors, ça fait du temps que tu chantes, hein? Non, Tu es j'ai un- toujours aimé le chant. J'accompagnais ma mère à la chorale. Mon père, lui, il était responsable d'un groupe d'hommes. Donc, j'étais toujours là. Toujours, en plus, je suis la fille unique. Oui, la fille unique. Donc, il n'y avait Merci, que des Seigneur. garçons. Nous sommes 4. Donc, je suis la seule fille. Donc, j'étais toujours avec maman dans la chorale. Je Alléluia. faisais partie aussi, étant très jeune, dans les groupes de jeunes. En fait, j'aime tout ce qui est le chant. Et une fois, je dormais et j'ai vu, je n'ai pas compris, il n'y a pas longtemps que je me suis souvenue de ce rêve et j'ai vu que je chantais, il y avait beaucoup de monde, je chantais et j'ai vu que plus je chantais et plus je me détachais en fait du sol. Et j'ai dit, mais Seigneur, mais tu as voulu me faire comprendre quelque chose. Et c'est là que, voilà, plus je m'engageais dans des groupes de chant, je suis dans la chorale et j'ai vu que vraiment le chant, j'aime le chant, j'aime tout ce qui est pour chanter Dieu. Oui, je désire le chanter toute ma vie, chaque instant, à chaque heure. Et Je ne partout, fais que chanter, oui, partout, oui. partout, nous rencontrons des groupes de chants, des femmes qui chantent, des jeunes qui chantent. Mais qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? Hein? Parce que quand il s'agit d'offrir à Dieu le sacrifice de louange, hein, est-ce qu'il y a un sérieux à porter? Est-ce qu'il y a un cœur vrai à présenter au Seigneur? Quel conseil que tu peux donner à tous ceux qui t'écoutent là et qui sont là à chanter pour la gloire du Seigneur? Donc, ce que je peux conseiller, bon, chanter, pas besoin d'avoir une belle voix pour chanter Dieu, pas besoin. La Bible nous dit, il faut que ceux qui l'adorent en l'esprit, et en vérité. Donc, toi qui m'écoutes en ce moment, adore-le dans tes difficultés, dans tes soucis, dans ta maladie, adore-le. Que le Seigneur met ce cantique nouveau dans ton cœur et adore-le. Adore-le, chante le nom du Seigneur parce qu'il aime ça, il aime la louange, il aime l'adoration. Donc, David, lui, il aimait louer Dieu avec le tambour, avec la harpe, il louait le Seigneur. Il n'a pas regardé à ce qu'il était roi, mais il le louait. Amen. Il le louait, il le chantait. Donc, toi, fais comme David, loue le Seigneur. Adore-le en ce moment. Toute ta vie, adore-le. Jusqu'à ce qu'il revienne te chercher. Merci, Seigneur. Avec une disposition de cœur, c'est Oui, ça qui est surtout. important. Oui, Avec une disposition de cœur, parce qu'il a chanté, il a chanté pour faire du bruit, il a chanté pour créer une ambiance, que ce soit spirituelle, comme on dit. Mais ce que Dieu cherche, c'est pas qu'on essaye d'arranger quoi que ce soit, qu'on soit vrai, qu'on tout, soit vrai. tout simplement devant lui. Et toi, ma chère sœur, hein, servante du Seigneur, hein, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil, hein, eh bien, à tous ceux qui chantent Je leur dis de continuer à chanter la gloire de Dieu parce que et les femmes Dieu de est pasteurs. bon. Hein. Continuer à chanter aussi la gloire de Dieu, à l'adorer, parce que la Bible nous dit que il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Comme le pasteur Prudent vient de dire, c'est pas chanter pour chanter, c'est pas chanter pour faire du bruit, mais c'est chanter avec une bonne disposition de cœur et d'esprit. Parce qu'il faut chanter d'abord pour plaire à Dieu.
Même quand les gens te disent, oui, tu chantes bien, mais il faut dire que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus. Parce que Dieu, il est là. Il est bon. Quelles que soient les circonstances, surtout les jeunes, quels que soient les soucis, les difficultés, continuez. Continuez à chanter la gloire de Dieu. Continuez parce que, comme vient de dire la sœur Sarah, Dieu siège dans la louange. Dieu aime ça. Amen. Il faut continuer à l'adorer, à le chanter, à bénir son Seigneur parce qu'il est grand. Il est merveilleux et il aime ça. Merci Seigneur. Je reviens encore à nouveau sur ta position de femme de serviteur de Dieu qui a compris que Dieu t'a mis à côté de lui comme aide. Oui. Et lui-même a témoigné que tu es très précieuse aux yeux du Seigneur et à ses yeux. Parce que il a remarqué ton engagement. Alors, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux femmes de serviteurs de Dieu qui sont là à t'écouter? Oui, mais je dis aux femmes de serviteurs, il faut continuer à épauler leur époux parce que le travail n'est pas facile. On va rencontrer sur nos chemins des difficultés, des épreuves, toutes sortes, mais continuer et surtout persévérer, rester dans la prière parce que la prière, c'est la clé. La prière, c'est tout. Parce que sans la prière, il n'y a rien. Mais avec la prière comme le pilier à l'église, dans la maison, quel que soit où nous sommes, rester en communication avec Dieu, c'est là, parce que c'est la base de tout, la prière. Je leur conseille de prier. Priez en tout temps. À chaque fois que vous avez une occasion, à ne pas hésiter. Priez le Seigneur, demandez le Seigneur, demandez à Dieu la force, le courage, demandez à Dieu le Saint-Esprit de nous guider dans tout, parce que c'est le Saint-Esprit dans tout et que au final, nous aurons la victoire avec l'aide du Saint-Esprit. Gloire soit rendue au Seigneur. Hein. Je veux aussi savoir, puisque tu le dis, je le sais, que c'est pas toujours facile. Hein? Il y a des fois où on est presque au bord du découragement. Oui, bien sûr. Mais quelle est ton attitude dans ces moments-là? Est-ce que tu t'en prends à l'homme de Dieu? Restez Est-ce que positif. tu... Restez positif. Pardon? Restez positif. C'est-à-dire garder la foi. Pense que Dieu est là, parce que l'impossible est possible avec Dieu. Des fois, on voit les difficultés, mais Dieu a déjà fait un chemin. Dieu a déjà aplani un chantier pour nous, mais on n'a pas encore vu. Mais il est là. C'est rester positif, croire en Dieu, garder la foi, et puis tout ira bien avec l'aide du Saint-Esprit. Et quand l'ennemi de nos âmes, parce qu'il est très futile, il est très rusé, il a toutes les stratégies qu'il utilise pour essayer de déstabiliser, pour essayer de séparer. Quelqu'un viendrait te dire quelque chose sur ton mari. Hein? Alors, comment que tu reçois ça? Comment ta réaction, c'est quoi? Je reste dans le calme et le silence. Tu restes dans le calme et le silence? Oui. Mais tu es forte, hein? Oui. Eh bien, tu es pétri vraiment de fer, toi. Tu restes dans le calme et le silence. On vient te raconter des choses sur ton mari, tu restes dans le calme et le silence. C'est ta confiance en Dieu qui te permet d'adopter une telle attitude. Tu dis, le Seigneur est au courant, le Seigneur sait tout. Et tu continues à l'aimer. Oh oui. Ah ben de plus en plus. Merci Seigneur. Eh bien, il y a forcément notre cher frère qui est musicien. Alors, je m'adresse à toi, tu prends ton micro en main, le temps de répondre à deux questions. Ça fait combien de temps que tu joues pour le Seigneur? Il y a chanté, il y a les instruments, la sœur Sarah en a parlé. Environ 8 ans, je pense. Mais c'est déjà très bien. Oui. Donc, tu n'es pas un débutant. Non. Alors, quand tu chantes, quand tu Je suis joues... polyinstrumentiste aussi. Pardon? Je suis polyinstrumentiste aussi. C'est-à-dire? Plusieurs instruments. En guitare, plus? Oui, guitare basse. Des Ah, instruments avant. ben, merci Seigneur. Donc, quand C'est mon travail pour le Seigneur. ton travail pour le Seigneur, Ouais. et tu le fais avec quel sentiment? Sentiment Il faut- de joie, de paix, Mhm. d'amour.
C'est surtout ça que je veux entendre. Oui. Oui. Mhm. Et je pense que c'est tout. C'est tout. Ouais. Donc, tu fais pas du bruit pour faire du bruit, mais tu chantes, hein, tu joues tes instruments pour que cela glorifie le Seigneur. Oui. Le nom du Seigneur. Amen. Mm. Il faudrait voir avec sa petite barbe là. Ah oui, tout est en place, tout est beau, tout est. Et on t'a pas sollicité pour venir jouer dans d'autres groupes hein, qui sont pas, comment j'allais dire, chrétiens. Oui, mais, Mais quoi? j'ai la foi en Dieu. Et Non, mais quand on t'invite, est-ce que tu y vas? non, Pourquoi? parce que c'est pas bon d'aller jouer là. Quand on joue pour Dieu, ben c'est meilleur. Tu es consacré. Ouais. Est-ce que tu ne penses pas que le Seigneur pourrait t'utiliser au milieu d'inconvertis à cause de ton témoignage, à cause de ce que tu es lumière, pour qu'eux-mêmes soient repris dans leur conscience et qu'ils se donnent au Seigneur? Oui, je pense. Mais oui, parce que nous venons de lire, nos voix ne sont pas les voix du Seigneur. Nos pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. Le Seigneur peut bien quelque part, non pas pour qu'eux, ils t'engloutissent, mais pour que toi, tu les sors. Oui. Amen. Pour que toi, tu leur donnes de savoir qu'il y a mieux. Oui. Il y a joué, mais il y a aussi joué avec l'espérance de la vie éternelle. Oui. Et j'ai choisi Pourquoi je dis ça? Parce que cela semblait étrange. Je me souviens, j'avais témoigné à une personne, à une fille, hein, de la grâce de Dieu. Et puis elle me dit, moi, j'ai ma religion. Et j'ai dit, non, je ne te parle pas de religion, je te parle de Jésus. Et puis elle me dit, de toute façon, je sers à l'église catholique. Non. Et puis elle reste là, elle réfléchit, et puis elle me dit, tiens, puisque tu m'invites à venir écouter l'évangile où tu es, moi je t'invite à venir justement à l'église catholique. Il y avait une bonne manifestation à l'église catholique de Marigot. J'ai dit, c'est un piège. J'entends le Seigneur qui m'a dit, non, tu iras. Amen. J'ai dit, j'irai. Mais quelqu'un passe là, il me voit entrer dans l'église catholique là, il dit, il passe le président, il gare net, c'est ce qu'il fait là. Mais j'avais entendu le Seigneur me dire, tu iras. Amen. Alors, elle me dit, si tu viens, je viendrai avec toi dans l'assemblée où tu es. Et puis voilà que je bénis le Seigneur. Amen. C'est un vendredi soir, je ne vais jamais oublier. Il y a des choses qui manquent dans la vie. Je suis allé, et puis ce soir-là, il y avait vraiment une manifestation. La première fois, je me retrouve au milieu de personnes comme ça, avec le truc qui traverse la salle, le mitamal, tout le système là, tout ça. Je suis là, je regarde, et je la vois qui passe. Elle passe les yeux fermés, elle est tellement concentrée, tellement à cœur, engagée dans ce qu'elle faisait. J'ai regardé, j'ai assisté. Et puis après, elle m'a dit, tu es un homme sérieux, tu es venu. Elle dit, mais je veux voir ta sérieuxité aussi. Tu m'avais promis de venir, tu vas venir. Elle m'a dit oui. Elle est venue le dimanche, mon pasteur. Et ça fait des années, elle est restée là, dans l'assemblée, elle s'est convertie. Amen. Elle a donné sa vie au Seigneur. Gloire à Dieu. Et jusqu'à maintenant, Elle est là. elle Alléluia. chante à la chorale. Alléluia. Amen. Mais s'il avait raisonné, Ça, il c'est un avait dit, exploit. non, Amen. je n'irai pas à l'église catholique, et puis ci, et puis ça. Devant le Seigneur, pas l'église catholique ni évangélique. Hein. Il y a des hommes et des femmes que Dieu veut sauver. Amen. Et quel que soit le moyen qu'il utilise, c'est à nous d'être sensibles à la voix du Seigneur. Alléluia. Bien sûr, j'ai eu cette conviction parce que le Seigneur m'a dit d'aller. Allez. Et s'il m'avait dit de ne pas y aller, que je serais allé, je me serais fait piller. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Eh bien, merci, ma soeur Sarah, merci, ma servante du Seigneur. Hein? Merci, mon grand. Là. Comment c'est ton prénom? Anderson. Anderson. Oui. Ah ben oui, Anderson, pas qu'à jouer, non? Anderson résonne pour le Seigneur. Eh bien, le moment est arrivé, nous allons entendre une exhortation.
exhortation apportée par l'homme de Dieu, notre cher frère, le pasteur Jean-Michel. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de la radio préférentielle FM Soir. Merci au Seigneur pour son directeur, notre cher frère, le pasteur Soubon, qui est aussi un homme engagé dans l'œuvre. Et je loue et je bénis le Seigneur. Dimanche, j'étais réjoui parce que, avec l'enseignement qu'il a porté, j'étais vraiment nourri, j'étais vraiment encouragé. Et c'est un homme que le Seigneur aime et que le Seigneur remplit, le Seigneur le conduit. Et c'est dommage que beaucoup ont été privés de ce message, le va de Jésus, le va de Dieu. Et quand Dieu te dit va, tu n'as rien d'autre à faire que de va. Mais il a expliqué ça avec une telle... oh là là, il était là, la bouche ouverte en train d'écouter et j'en ai pris pour moi. Et amen. Merci au Seigneur, parce que je pense que nous aurons l'occasion d'entendre à nouveau ce message, va. Le Seigneur dit à Gédéon, va. Gédéon est en train d'expliquer au Seigneur, ah oui, qu'il y a Amalek, qui lui a fait des misères, et puis en plus il dit, mais où sont les promesses de nos pères? Le Seigneur dit à Moïse, va. Moïse est en train d'expliquer au Seigneur qu'il bégaye, qu'il a ça, comme si on va apprendre au Seigneur quelque chose qu'il ne sait pas. Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre au Seigneur qu'il ne sait pas? Il sait tout. Mais c'est lui, dans sa souveraineté, qui nous commande, va. Et quand on y va, le Seigneur dira à Moïse, mais qu'as-tu dans la main? Il dit, j'ai rien, un bout de bois, un bâton, eh bien jette-le. Mais oui, à partir du peu qu'on a, le Seigneur peut faire beaucoup. Alléluia. Et c'est ce qu'il va faire maintenant. Auditeurs, auditrices, recevez la parole de Dieu. Pour vrai, recevez la parole de Dieu. Et je suis persuadé que cette parole qui est vivante va produire en vous un effet salutaire. Amen. Que Dieu continue à nous faire du bien et que son nom soit glorifié. Amen. Merci, mon cher pasteur. Et je bénis le Seigneur pour ce moment. Un moment où, en fait, le Seigneur est à l'œuvre. Un moment où nous devons profiter de sa présence. Et comme Marie, en fait, elle-même, mon épouse vient de dire qu'elle veut être comme Marie, au pied de son Dieu, son Seigneur. Eh bien, nous autres, nous devons être aussi comme Marie, qui se nourrissait dans la parole de Dieu. Mon encouragement pour vous, auditeurs, auditrices de FM Espoir, vous qui nous écoutez, qui nous regardent, nous allons dans les textes sacrés de l'apôtre Paul aux Éphésiens chapitre 5 et je lis au verset 15 jusqu'au verset 21. La Bible dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Je dis bien, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur et Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Et je bénis le Seigneur. Seigneur, nous te donnons gloire pour ce que tu es. Merci pour ton peuple. Merci pour ceux qui nous écoutent. Merci de nous avoir fortifiés comme tu l'avais fait pour Josué. Merci, ô Dieu, de nous
appelés à te servir. C'est une grâce. Merci pour cette consécration. Et merci maintenant pour ta parole. Nous te demandons, oh Dieu, de nous bénir. Nous te demandons, oh Dieu, à ce que des cœurs soient libérés et que Jésus-Christ, ton Fils, soit élevé. Amen. Amen. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et moi, j'aurais bien aimé inverser en fait cette phrase, cette parole, en disant les jours sont mauvais. Personne ne peut contester du fait qu'aujourd'hui, en entendant en fait cette parole, pour dire que les jours ne sont pas mauvais. Les nouvelles du monde qui nous parviennent chaque jour, le plus souvent, elles sont mauvaises. On est bien conscient. Aujourd'hui même, nous sommes au 9e journée de grève en France. Pourquoi? Parce que les jours sont mauvais. Ils réclament en fait la possibilité de pouvoir vivre mieux demain dans le futur. Les jours sont mauvais. Il y a la guerre en fait un peu partout dans ce monde. La crise économique que nous connaissons et qui met en faillite en fait les plus vulnérables. Il y a aussi en fait notre condition de vivre. En Martinique, nous connaissons aussi la grève. Ça fait quelques semaines. Les élèves en fait ne peuvent pas en fait aller à l'école. Et chaque jour, nous connaissons un mot. Presque tous les jours. Il y a toujours de nouvelles situations dans notre quotidien. On peut bien dire que les jours sont mauvais. Amen. Amen. Les jours sont mauvais lorsque nous regardons en fait, pas plus que hier, à Fort-de-France même, dans la ville capitale, il y avait un colis suspect qui a enlevé énormément de gens. C'est juste pour montrer que les jours sont vraiment mauvais. Et il y a la question du chlordécone qui inquiète les Antillais. On peut dire que les jours sont mauvais. Le climat, en fait, se dérègle. Nous ne savons pas quelle planète nous laisserons aux prochaines générations. Regarde une situation. Le lendemain est incertain. Nous connaissons, en fait, dans la famille, des situations vraiment qui nous tracassent. On ne fait plus confiance à personne. Regarde bien, en fait, les images que tourne la télévision. Ce sont des images, en fait, je dirais critiques, que de la trahison, jalousie. Et même au niveau des dessins animés, ce sont des choses abominables. Et je peux confirmer ou affirmer, mon cher pasteur, qu'aujourd'hui, nous sommes dans les derniers jours. Amen. Amen. Les jours sont mauvais. On peut aussi regarder à nos vies. Elles ne sont pas à l'abri. Plusieurs parmi nous connaissent la maladie, chômage, les conflits familiaux, tant de choses. Il n'y a plus la question d'amitié. Il n'y a plus en fait l'intimité dans la famille, dans le foyer. C'est rare aujourd'hui d'appeler quelqu'un, un collègue, un ami, pour lui raconter en fait un problème, un souci. On ne fait plus confiance à personne. Les jours sont catastrophiques. Les jours sont mauvais. Mais vu
que les jours sont mauvais. Pourquoi les jours sont mauvais? Quelle est en fait la situation? Quel est le problème? Pourquoi les jours sont mauvais? La Bible nous montre dans 2 Timothée chapitre 3. Nous lisons et nous regardons dans 2 Timothée chapitre 3. Qui dit, le verset 1er, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. » Le verset 4 qui nous dit, « Traite, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Les jours d'aujourd'hui ne sont pas rassurants. Je peux dire que l'homme est devenu un anti-Dieu. L'homme se croit capable de tout faire. Et voilà en fait la situation aujourd'hui que nous nous retrouvons. Mais la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, qui nous demande d'abord de chercher l'Éternel. Amen. Chercher le royaume de Dieu. Chercher la justice de Dieu. Et après toutes ces choses, nous serons donnés par-dessus. Si les jours sont mauvais, comment je peux m'arranger pour vivre? Les jours sont mauvais parce que la situation auquel nous nous retrouvons aujourd'hui, on n'a pas la capacité de la maîtriser. Cette situation nous dépasse. Aujourd'hui, nous sommes dans une période électorale où, en fait, les politiques cherchent encore des voix. Mais les peuples restent incertains parce qu'on ne fait plus confiance à personne. Les jours sont mauvais. Les Gilets jaunes, depuis 2019, ne cessent de réclamer un avenir meilleur. Les jours sont incertains. Amen. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Notre Seigneur est là. Amen. Amen. Notre Seigneur demeure éternellement. Amen. Et nous pouvons dire haut et fort, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Il écrasera nos ennemis. C'est vrai. Les jours sont incertains. C'est vrai, les jours sont mauvais. C'est vrai, nous avons des difficultés à garder la famille dans les bras du Seigneur Jésus. À garder l'époux, à garder l'épouse au pied du Christ, comme Marie, comme mon épouse en fait vient de dire. C'est vrai, nous avons en fait de difficultés à ce que nous restons dans la communion fraternelle, à ce que les chrétiens soient vraiment soudés, à ce que nous soyons un comme le Christ lui-même nous demande. Et vous savez, chacun cherche en fait son petit coin. Chacun se débrouille. Chacun en fait se prend en fait comme lui-même il est et se dit bon, je vais résoudre, je vais faire. Les jours sont mauvais. Et la Bible aussi, puisque lorsque Dieu nous demande de faire des choses, quand Dieu en fait a demandé, comme Pasteur Prudent l'avait si bien cité tout à l'heure là auparavant, quand Dieu a demandé à Moïse de faire selon le modèle, de regarder le modèle et de faire exactement comme ça. Aujourd'hui, nous avons un modèle. Nous avons le Christ qui s'est élevé. Amen. Amen. Nous avons un modèle auquel nous devons suivre.
Nous avons un modèle qui, en lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Amen. Il est le même hier, la Bible dit, aujourd'hui et éternellement. Et je veux rajouter pour dire, quand Dieu nous demande de faire une chose, Dieu libère tout de suite la capacité d'accomplir cette chose. Amen. Dieu ne nous laisse pas comme ça. Alléluia. La Bible dit, Dieu a accordé l'intelligence aux enfants de Beth-Sahel afin qu'ils fassent toutes sortes d'œuvres. Dieu nous donne la capacité. Dieu nous donne en fait la force. Amen. Même si les jours sont mauvais, mais notre Dieu reste éternellement. Amen. Même si les jours d'aujourd'hui sont désagréables, mais nous pouvons compter sur Jésus. Amen. Même si les jours d'aujourd'hui sont des jours en fait invivables, mais nous pouvons faire confiance à notre Dieu. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les Seigneurs nous affairons avec lui. Amen. Notre Dieu est bon. Alors, comment exactement, puisque les jours sont mauvais, que dois-je faire? Qu'est-ce que, en fait, l'apôtre veut nous enseigner? Regardons dans Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4, que nous lisons le verset 5. Colossiens chapitre 4, le verset 5, qui dit, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » Conduisez-vous avec sagesse. Amen. Conduisez-vous avec sagesse et rachetez le temps. Ici, sagesse, c'est marcher dans la volonté de Dieu, dans la lumière. La lumière a été mise en contraste avec les ténèbres. Mais ici, dans ce texte sacré, c'est la sagesse qui est opposée à la folie. Cela veut dire, nous devons être sages pour garder, pour rester dans les voies de Dieu. Un homme sage, selon la Bible, n'est pas celui ayant fait de grandes études. Un homme sage, selon Dieu, n'est pas celui qui a en fait énormément de diplômes. Un homme sage, selon la Bible, n'est pas celui qui possède tout, mais un homme sage, selon Dieu. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Beaucoup de nous ont méprisé cette réalité, mais un homme sage, c'est celui qui marche, qui reste dans la connaissance et la lumière reçue. Amen. Un homme sage, c'est celui qui reste intimement et qui se dit, je veux rester au pied de la croix. Amen. Amen. La Bible nous parle des insensés dans le texte. L'insensé n'est pas un ignorant. Mais quand tu sais faire ou tu connais la vérité et que tu n'agis pas, là tu écartes la voie de Dieu. Mes chers bien-aimés, les jours sont mauvais. Nous ne pouvons revenir en arrière. Par conséquent, conduisez-vous avec circonspection, non pas comme des insensés, mais comme des sages. C'est notre devoir aujourd'hui d'utiliser notre temps judicieusement parlant afin de donner gloire, de profiter, amen, de rester au pied de la croix. Mes chers bien-aimés, le temps, le texte nous dit, les jours sont mauvais. Dans ce cas, il faut racheter le temps. Racheter le temps. Le temps est un talent que Dieu nous donne. Le temps est un talent que Dieu donne à chaque personne. 24 heures par jour. Voilà, mes chers bien-aimés, une ressource distribuée à l'humanité de manière que chacun reçoive sa portion, le temps. On peut aussi considérer le temps à un capital que Dieu nous confie. Et Dieu nous demande de faire bon usage. Dans ce cas, nous sommes exhortés ici
à bien gérer le temps. Amen. Amen. Dans le psaume 90, le serviteur de Dieu dit, bien compter nos jours. Amen. Le temps nous est précieux. Il n'est plus question aujourd'hui de gaspiller le temps. Amen. Le mot exact, c'est ça. Ne pas gaspiller son temps. Profiter de ce que Dieu nous a donné. On peut aussi comparer le temps par rapport au souffle de vie que le Seigneur nous a donné. Dieu nous a donné un souffle de vie. Et tôt ou tard, nous serons appelés pour dire exactement ce que nous avons fait avec ce cadeau, ce don. Alors, il faut profiter. Aujourd'hui, on passe en fait des temps à prendre 2000 ans. Aujourd'hui, on utilise le téléphone pour des causes exagérées. Aujourd'hui, on passe des temps à parler sur les autres. Il n'y a plus de l'amour dans le foyer. Il n'y a plus de l'amour en fait dans la famille. On ne prend pas le temps pour prier. On ne prend pas le temps pour dire au frère ou à mon pasteur que je t'aime. Il n'y a que de l'hypocrisie, pardon. Mais je veux vous dire, il faut racheter le temps. Le temps d'aujourd'hui, la Bible dit, la fin de toute chose est proche. Soyez sobres et sages. Soyez sages pour vaquer à la prière. Profitez le temps. Ce n'est pas profiter la débauche. Profiter le temps, c'est pas pour aller seulement danser. Profiter le temps, c'est pas pour voyager, mais profiter le temps, c'est pour rencontrer le Seigneur. Amen. C'est pour se donner au Seigneur. C'est pour faire la volonté du Seigneur. Amen. Daniel a compris la nécessité de profiter de son temps. La Bible dit, lorsque Daniel a su que le décret était sorti, Daniel pria 3 fois par jour et continue à donner gloire à Dieu. Amen. Amen. Il a profité de son temps. Marie aussi savait que le Christ est un Dieu, est celui que son cœur en a besoin. Amen. La Bible dit, Marie, à la différence de sa sœur Marthe, qui était restée aux tâches domestiques, mais Marie lui-même a profité de nourrir son intimité. Amen. Amen. Son intimité, puisque le maître est là. Amen. 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 Quand le maître est là, on est dans la joie. Amen. 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 Quand le maître est là, on est heureux. N'est-ce pas vrai? Quand le maître est là, il faut profiter. Il ne faut rien rater. Amen. Oh, la Bible dit, mes chers bien-aimés, de racheter le temps. Alléluia. Concernant la sagesse, ici, nous devons vivre en accord avec le temps. Vivre. Nous connaissons peut-être ce mot, le millénium. Durant le millénium, et même dans l'éternité, nous n'aurons pas besoin de racheter le temps. Alléluia. Nous n'aurons pas besoin de racheter le temps. Parce que le temps sera bon. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, c'est l'heure de racheter le temps. Amen. Là où vous êtes, même si votre situation est critique, je vous demande de prendre courage. Mais la seule chose, c'est de racheter le temps. Amen. Racheter le temps. Mes chers amis, c'est notre devoir aujourd'hui. Sincèrement, je vous conseille de racheter le temps. Ici, l'apôtre aussi a voulu mettre en lumière la sanctification. Marchons dans la lumière. Nous sommes appelés à vivre la vie du Christ. Si Dieu nous a fait le don du temps, c'est pour que nous le servions. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Non seulement le servir, mais c'est pour apporter des fruits qui dignent. Amen. Il faut se réfléchir. Le chrétien ou l'individu est quelqu'un qui arrive à un moment dans sa vie et qui dit, regarde, il est temps que je change de position. Il est temps que je fasse un choix. La Bible dit, Josué disait au peuple, choisissez qui vous voudrez servir. Il est temps de dire que où est-ce que je veux passer mon éternité? Comment sera, ou du moins comment je dois déterminer mon éternité? Mes chers bien-aimés, aujourd'hui, nous devons comprendre
cette réalité. Et la Bible nous dit dans Romains, chapitre 13, Romains chapitre 13, que nous lisons le verset 11e. Puisque demain est incertain, il faut agir maintenant. Romains chapitre 13, qui nous dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes, car c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est l'heure. Le temps n'est pas à nous. Le temps, mes chers bien-aimés, est un cadeau. Le salut est plus près de nous. Et aujourd'hui, nous avons 3 choses à faire dans cette situation. Regardons dans Apocalypse chapitre 1er. Vous avez entendu la parole de Dieu. Il est possible, parce qu'aujourd'hui, que vous vous arrangez, mes chers bien-aimés, et vous conformez à la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 1er. À partir du verset 3. Qui dit, heureux celui qui lit. La première chose. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Le temps est proche. Heureux. Cela veut dire, il est important d'utiliser notre temps en lisant la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. La parole de Dieu peut nous changer, peut changer notre cœur, peut transformer notre cœur, notre pensée. Amen. Et en écoutant la parole proclamée. Et alors, conformer nos vies à ce qu'il dit. Mes chers bien-aimés, aujourd'hui, oui, les jours sont mauvais. Mais ce bilan que nous dressons aujourd'hui, l'auteur de l'épître aux Éphésiens le faisait déjà 2000 ans avant nous. Et pourtant, il y a 2000 ans, le monde était très différent et ignorait les défis d'aujourd'hui. Rachetez le temps. Mon conseil à vous, chers amis, auditeurs, auditrices de FM Espoir, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, car demain est ton futur et tu ne peux pas faire ton futur. Même si tu as du mal à vivre ton présent, ne remets pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Les jours sont incertains. Le temps est à l'appui. Le temps est menaçant. Rachetez le temps. Soyez bénis, chers bien-aimés, au nom de Jésus. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que nous sommes à nouveau confondus, confrontés à tant de patience, à tant d'amour, à tant de compassion, de miséricorde envers l'humanité. Tu rassembles, mon Dieu, c'est pour avertir, c'est pour prévenir, c'est pour éclairer les consciences, et pour nous aider, mon Dieu, à prendre comme modèle ceux qui nous ont précédés dans la foi. Seigneur, merci, parce que j'en suis persuadé, convaincu, tu ne fais rien au hasard. Seigneur, ce moment, Seigneur, ce rassemblement dans cette radio, toute cette organisation, est forcément, mon Dieu, pour un cœur qui te cherche, et forcément, mon Dieu, pour une personne désemparée qui pleure et qui constate, comme nous venons de l'entendre, que les jours sont mauvais.
qu'il n'y a rien à attendre de ce monde bouleversé. Seigneur, mais tu as pris soin de nous rappeler que tu es la solution, que tu es la réponse. Alors je me réjouis, mon Seigneur, pour l'efficacité de ta parole, pour la véracité de ta parole. Nous proclamons, nous recevons pour vrai tout ce que nous venons d'entendre, parce que c'est ta parole et ta parole demeure éternellement. Seigneur, merci, et ne revient pas à toi quand elle est lancée, sans avoir accompli, sans avoir visité des cœurs, sans avoir, mon Dieu, Père, éclairé des consciences ce matin. Aujourd'hui, c'est jour de bénédiction, c'est jour de salut pour quiconque entend, pour quiconque reçoit, pour quiconque se décide et prend la résolution, Seigneur, de t'obéir. Toi qui m'écoutes, toi qui as entendu ce que tu viens d'entendre, la parole de Dieu, choisis de ne pas fermer ton cœur, mais de réaliser que c'est une opportunité bénie pour toi de saisir la main du Seigneur, d'entendre l'appel du Seigneur, de venir à lui. Venez à moi, disait-il, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Jésus sait que tu es fatigué de courir à droite à gauche cherchant des solutions. Tu es chargé de tes iniquités, de ton péché. Il te dit qu'il est la solution parce qu'il se propose lui-même de te donner du repos pour ton âme, de te donner la vie éternelle, de te faire partager l'éternité dans un bonheur parfait que lui-même a préparé. Et il revient bientôt, et il revient chercher ceux qui l'attendent, ceux qui ont marqué de l'intelligence, de la sagesse, en écoutant la parole, à ouvrir leur cœur, se laissant persuader par le Saint-Esprit, se laissant convaincre par le Saint-Esprit qu'il n'y a pas d'autre issue, qu'il n'y a pas d'autre médiateur, qu'il n'y a pas d'autre salut qu'en Jésus seul. Seigneur, merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Alors, puisque tu as entendu la parole du Seigneur, prends la résolution d'ouvrir ton cœur maintenant. Décide-toi, parce que c'est un temps favorable, parce que tu ne sais pas, malgré les nombreux projets dans ton cœur, si tu verras, je veux dire, même d'ici, nous avons tant de témoignages poignants, nous avons tant d'exemples devant nous que le souffle de vie, nous ne pouvons le contrôler. Ne te réjouis pas en disant demain je ferai, demain je ferai. Tu feras si Dieu te le permet. Et maintenant il te permet, dans sa grâce, de saisir sa main tendue, d'ouvrir ton cœur et de l'accepter comme ton sauveur personnel. Oui, tu as besoin d'un sauveur, pas d'une religion mais d'un sauveur. Et ce sauveur c'est Jésus. Et tout est bénéfique pour toi si tu l'acceptes durant ton vivant comme sauveur, parce qu'à la résurrection, il sera encore devant toi comme ton sauveur. Mais si aujourd'hui, tu repousses, tu rejettes, tu refuses de répondre à son appel te concernant, eh bien, à la résurrection, il sera devant toi comme un juge des condamnations, des peines éternelles. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu à ton égard, c'est le salut qui t'offre maintenant. Amen. Accepte Jésus. Reçois Jésus. Livre ta vie au Seigneur. Avec moi, tu peux le dire. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Je m'humilie, je te demande humblement pardon pour tous mes péchés, mes iniquités, tout ce que j'ai fait qui t'a pas glorifié. Seigneur, je réalise que tu es le juste. Seigneur, étant dans l'ignorance, étant dans l'aveuglement qui est installé dans des rites, dans la religion, mais maintenant, puisque tu m'as accordé la grâce de voir, et je vois, j'entends, et ce que je mange, la bonne nouvelle, Seigneur, c'est un temps favorable pour moi. Alors je saisis cette opportunité, je t'accepte comme mon sauveur personnel et je m'engage à te servir, à te suivre et à obéir
à tout ce que tu me demandes de faire. Seigneur, que ton nom soit glorifié. À nouveau, je bénis, mon Dieu, Père, le responsable de cette radio, à qui tu as donné, Père, la révélation un jour, Seigneur, d'établir une radio de bonnes nouvelles, une radio qui va propager l'évangile de paix, l'évangile glorieux. Seigneur, merci pour cet homme qui jusqu'à maintenant, en dépit de tout, mon Dieu, a su te faire confiance. Et parce que, mon Dieu, sa foi était agitée devant toi, tu as honoré sa foi, il est encore debout. Et je loue, je bénis cette radio, mon Dieu, ces émissions qui sont propagées. Seigneur, ces milliers de personnes qui ont eu le bonheur d'entendre la bonne nouvelle au travers de la radio FM Espoir. Alors, longue vie à cette radio. Seigneur, tu disposes les cœurs pour soutenir, Seigneur, dans tous les domaines, cette radio. Seigneur, merci. Parce qu'à cause de cette radio, ton serviteur a pu propager la bonne nouvelle. Seigneur, merci pour cette bonne nouvelle propagée ce matin. Merci pour ces chants qui sont montés, mon Dieu, à la gloire de ton nom. Merci pour ce garçon, mon Dieu, Père, qui a joué de tout son cœur son instrument. Merci pour notre technicien. Seigneur, merci pour ce que tu es. Tu n'as pas oublié de nous dire, Seigneur, que les temps sont mauvais. Nous le constatons. Seigneur, tu n'as pas oublié de nous dire que tu es la solution. Seigneur, tu n'as pas oublié de nous dire que ton retour est imminent. Seigneur, merci parce que tu nous donnes de rentrer, Seigneur, dans ces exhortations de ta parole à bien nous comporter. Seigneur, conscient de nos faiblesses, mais ta force, merci, parce qu'en dépit de tout, nous tiendrons. En dépit de tout, nous resterons debout parce que notre rocher, c'est toi. Nous pouvons nous appuyer sur toi, nous confier en toi. Père, tu sauves aujourd'hui, tu libères aujourd'hui, tu guéris des corps aujourd'hui. Tu visites, mon Dieu, ceux qui sont à l'écoute. Seigneur, tu fais grâce à ceux qui t'implorent, à ceux qui crient vers toi. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Seigneur, les jours sont mauvais pour des familles, Seigneur, qui ne cessent, Seigneur, de crier vers toi à cause d'un enfant, mon Dieu aimé, et qui se trouve dans la drogue, qui se trouve en prison, que de mères pleurent, Seigneur, que de pères désemparés, que de familles divisées, Seigneur, que d'époux qui attendent leur épouse, Seigneur, que d'épouses qui attendent leur époux, Seigneur, que d'enfants, mon Dieu Père, éparpillés. Seigneur, cela n'a jamais été dans le plan divin. Quand tu as créé l'homme, tu l'avais créé pour son bonheur, et tu sais, et nous sommes heureux, parce que tu viens à notre rencontre, tu te laisses trouver par celui qui te cherche, et aujourd'hui, beaucoup te trouvent à cause de ce que tu leur as dit au travers de ta parole, Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, nous bénissons la commune de Basse-Pointe. Nous bénissons, Seigneur, toutes les communes de la Martinique, partout où la bonne nouvelle, mon Dieu, est atteinte. Seigneur, au travers des ondes de cette radio, mon Dieu, Père, étends ta main encore. C'est ce que tu fais. Fais grâce encore. C'est ce que tu fais. Seigneur, ta miséricorde est en exercice. Ta compassion est là. Tu as un seul but, c'est de sauver ce que tu veux et que tous les hommes soient sauvés, sachant, mon Dieu, que tous ne seront pas sauvés, mais tu ne peux t'empêcher de désirer le salut de toute l'humanité. C'est pour cela que tu uses encore de patience, tu uses encore, mon Dieu, de grâce. Seigneur, notre présence ici est une grâce de toi. Seigneur, j'ai trouvé, Père, des cœurs bien disposés, mon Dieu, à franchir tous ces kilomètres pour venir donner un témoignage, Seigneur, de ce que tu as fait pour chacun d'eux. Seigneur, je te rends grâce, je te loue, je dis que tu es merveilleux, merveilleux dans ce que tu es, merveilleux dans ce que tu fais. Père, à toi la louange, la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau,
louange à l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau. Nous aimons Jésus, nous aimons Jésus, nous aimons Jésus, nous aimons l'agneau de Dieu, Jésus. Victoire à l'agneau, alléluia. Victoire à l'agneau. Victoire à l'agneau. Victoire à l'agneau de Dieu. Jésus. Oui, nous t'aimons, Seigneur. Nous aimons Jésus. Nous aimons Jésus. Nous aimons l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau. Nous aimons Jésus. Nous aimons Jésus. Nous aimons l'agneau de Dieu. Jésus est l'agneau. Amen, amen. Amen, amen, amen. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Nous allons entendre encore un beau chant par nos sœurs là. Que le Seigneur continue à vous faire du bien. Merci, homme de Dieu, pour la parole du Seigneur. Le Seigneur est fier de toi, vraiment, ce qu'il a mis dans ton cœur. Hein. Tu as dégagé sans retenue, sans peur, parce que le Saint-Esprit a forcément mis son sou sur la bonne parole du Seigneur, hein, que tu as projetée. Écoutons nos sœurs. Oui. L'heure de la victoire a sonné dans ton cœur, l'heure de la restauration a sonné dans ton cœur, l'heure de la transformation a sonné. Ouvre la porte de ton cœur. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Amen. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oui, l'heure de la victoire, Amen. de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oui, l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oui, que Jésus soit loué dans la vérité. Oui, que Jésus soit loué Dans la vérité. Oh oui, le prince de paix soit loué Dans la l'agneau vérité. immolé soit loué Dans la vérité. Oui, l'heure de la victoire. Amen. De la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oui, l'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oui, que Jésus soit loué Dans la vérité. Oui, que Jésus soit acclamé Dans la vérité. Oui, que Jésus soit loué Dans la vérité. Oui, Adonai soit loué Dans la Oh oui, vérité. Jésus soit loué Dans
Oh oui, le prince de paix soit exalté. Dans la vérité, que Jésus est. Dans la vérité, que Jésus soit loué. Dans la vérité, Dieu va faire encore, Dieu Alléluia. va faire, oh oui, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite, il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va des miracles, des miracles, Dieu va faire. Oui, alléluia, alléluia, oh oui, il guérit les malades, il ressuscite, il est vivant. Pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire Amen. des miracles. Des miracles. Alléluia. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire Dans encore. ta faire encore. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Alléluia. Oh oui, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours. Il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles, Dieu va faire. Chantons Alléluia, Alléluia. Oh oui, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles, Dieu va faire. Oh oui, Alléluia, Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Amen. Ah, quel souvenir. Je me souviens, c'était en 2000, là, quand j'étais, le Seigneur m'avait accordé, parce que je mets toujours le Seigneur en premier, parce que c'est lui qui dispose de toutes choses, qui permet toutes choses. J'étais en Côte d'Ivoire. Quand j'ai entendu ce chant la première fois, c'était en 2000, là, vraiment, ce qui m'a bouleversé, touché, c'est de voir les personnes qui chantaient là. Il y avait maman, il y a la chorale là, il y avait une fille, elle pleurait. Tu voyais les larmes qui coulaient de ses yeux. Et même elle s'est mise à genoux. Il y avait des enfants qui chantaient. Mais c'est comme un peu en Haïti. Quand ils chantent là, c'est pas du blabla. C'est leur cœur qui est imprégné. Puis ça monte vers le Seigneur. Il était imprégné. Seigneur, alléluia. Amen, amen. Acclame-moi, acclame-moi. Seigneur, ah oui. Gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Nous disons merci au Seigneur. C'est ce que la Bible nous dit. Un instant avec lui, il vaut mieux que mille. Ah oui, on serait, quel que soit l'endroit, même en train de partager un michoui, ça ne vaut pas un moment dans la présence du Seigneur. Et c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Nous sommes arrivés au terme, hein. Vous avez vu que ça a passé vite. Hein? Et je bénis le Seigneur. Merci à nouveau à notre cher frère, le pasteur Surbon, hein, qui nous a donné l'opportunité de pouvoir transmettre aujourd'hui, que le Seigneur continue à lui faire du bien. Et puis, à dimanche après-midi, hein, on a le rendez-vous là au Marigot, à partir de 17h30. Et puis, venez, il y a beaucoup à retenir, à apprendre. Merci à notre cher frère technicien. Et là, il ne fait pas beaucoup de bruit, mais il est très efficace. Que le Seigneur nous fasse du bien. Et puis, merci à vous, auditeurs et auditrices, qui avez reçu la parole de Dieu et qui avez partagé ces moments avec nous. C'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. Hein? Je dis ça parce que on tient rien. Hein? Il peut bien revenir cet après-midi. C'est lui que nous attendons. Ah bon. Ah. Eh bien, c'est toi, mon cher pasteur, qui va nous recommander à la grâce de Dieu pour le retour. Un dernier mot avant. Amen.
au peuple. Je bénis le Seigneur pour ce moment que le Seigneur m'a accordé. Ça m'a fait du bien de pouvoir, en fait, être un instrument utile, fiable, un instrument auquel Dieu manier selon sa volonté. Je bénis le Seigneur pour cela et je bénis le Seigneur aussi pour Pasteur Subon qui nous a accordé en fait ce moment. Que Dieu en fait lui bénisse. Amen. Merci à vous, chers amis, bien-aimés, auditeurs, auditrices de FM Espoir. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, qu'il fasse de vous en fait quelqu'un qui lui sert sa volonté. Gloire à Dieu, ma sœur Sarah. Un dernier mot. Alors, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Restez attachés à Dieu. Amen. C'est mon cher frère, guitariste. Que Dieu nous bénisse tous et que Dieu bénisse tous les auditeurs et les auditrices. Amen. Amen. Et puis on finit toujours par la princesse. Hein? Ah ben oui. Je remercie le Seigneur pour ce moment passé et soyez bénis les auditeurs et surtout restez bénis dans le Seigneur. Amen. Amen. Mon pasteur. Inclinons-nous. Seigneur, nous ne cessons pas de te dire merci. Merci pour ce que tu es. Merci pour ton amour envers nous. C'est vrai, les jours sont mauvais, mais nous savons, ô Dieu, que tu es à l'œuvre. Ta parole nous dit, Seigneur, que tu peux tout faire et rien n'est impossible, surtout à celui qui croit. Seigneur, nous voulons mettre notre confiance en toi. Alléluia. Nous nous confions en toi parce que tu es Dieu. Tu es celui qui nous a fait cette promesse. Car d'ailleurs, tes promesses pour nous sont des promesses de paix et non de malheur. Seigneur, merci puisque tu nous as dit un jour, Seigneur, nous serons avec toi. Nous attendons ce jour. Nous voulons être avec toi. Pour cela, ô Dieu, aide-nous à rester fermes. Aide-nous à rester dans ta volonté. Aide-nous à ne pas nous ébranler lorsque nous voyons les soucis, les difficultés de la vie. Mais nous devons, ô Dieu, profiter de toute occasion favorable ou non, comme dit l'apôtre Paul. Seigneur, merci pour cette occasion. Merci, ô Dieu, pour ceux qui nous écoutent. Merci, ô Dieu, pour ceux qui sont actuellement dans la détresse, qui sont, ô Dieu, malheureux. Mais toi, tu as de la compassion pour tous ceux qui te cherchent. Ta parole nous dit de te chercher maintenant, Seigneur. Nous voulons être à tes pieds. Nous voulons, oh Dieu, que tu nous conserves la vie. Nous, oh Dieu, nos choix. Ta parole nous dit, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Seigneur, nous voulons être à ta volonté. Nous voulons faire exactement comme tu as dit à Moïse de faire, Seigneur. Exactement. Rien que ta volonté. Rien, mais que nous faisons tout selon ta sainte volonté. Seigneur, sois béni. Bénis ceux qui nous écoutent. Bénis ceux qui sont au travail. Bénis ceux qui sont à la maison. Les étudiants, les élèves. Même ceux qui investissent la rue. Que tu les bénisses, Seigneur. Et que ce jour, ô Dieu, soit un jour de grâce. Un jour merveilleux. Un jour, ô Dieu, où que toi-même, tu vas parler pour chacun, ô Dieu, à ce moment. Seigneur, sois béni. Sois élevé par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Il est fidèle et bon. Eh bien, à bientôt. Hein. À bientôt. À bientôt. Chers amis Bon auditeurs. après-midi. Amen. Auras-tu le temps de déposer tes fardeaux? Auras-tu le temps de répondre à la voix qui te dit viens, suis-moi? Auras-tu le temps? Car tu ruines ta vie. Jésus t'y confie, il t'invite aujourd'hui, mais auras
le temps? Auras-tu le temps pour Jésus qui t'ouvre le chemin de la vie? Auras-tu le temps de te libérer